Alors, pour parler du Maolida Chengue, ce matin sur le plateau, on a la chance d'avoir Mazena Magoma. Bonjour madame. Bonjour Anne, bonjour les téléspectateurs. Vous êtes présidente de l'association qui co-organise avec le conseil départemental l'événement à Chiconi de demain autour du Maolida Chengue. Alors, je représente l'association. Je suis chargée de communication pour cette association qui s'appelle Sharafal Anami de Chiconi. Et puis, on a également sur le plateau, on ne le présente plus, Abdul Karim Ben Saïd, le directeur du MUMA. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le Maolida Chengue est inscrit maintenant et désormais au patrimoine immatériel de notre pays. Et demain, le conseil départemental et la ville de Chiconi co-organisent un événement pour célébrer ça. Alors, pourquoi, Monsieur Ben Saïd, le conseil départemental, via le MUMA, a pris l'initiative de demander l'inscription du Maolida Chengue au patrimoine immatériel de notre pays? Alors, il faut déjà dire que Mayotte est riche de son patrimoine immatériel, entre traditions de toutes sortes, traditions orales, les traditions sociales, les rituels, les chants, les danses et toutes les formes d'expression traditionnelles qui sont transmises par nos ancêtres et les expressions modernes, les arts de spectacle, etc. Toutes ces expressions font la richesse de Mayotte. Évidemment, on y travaille d'arrache-pied, mais le Chengue a semblé une évidence pour nous. Elle n'est pas d'ailleurs, le Chengue n'est pas d'ailleurs la seule expression sur laquelle on travaille, mais c'était une évidence. Pourquoi ? Pourquoi? Parce qu'en fait, le Chengue, c'est Mayotte, en réalité. C'est une expression sociale, en même temps spirituelle, qui réunit des gens pour célébrer la joie, en toutes circonstances, animé, plein de choses, hein, on le sait, et aussi pour des raisons spirituelles. Et en fait, tout ça fait qu'on répond aux critères de l'UNESCO, auxquels donc notre nation adhère. Et donc, ce Chengue, naturellement, s'est imposé comme étant une des pratiques à inscrire rapidement, parce qu'en fait, les choses changent, les expressions vivantes, justement, changent, se modifient. Et le fait d'inscrire permet déjà de savoir ce que c'est et de le partager. Et évidemment, d'éviter que d'autres personnes viennent torpiller un peu et essayer de... Les traditions. Alors, qu'est-ce que ça... Le fait que ce soit inscrit au patrimoine immatériel de notre pays, ça change quoi, en fait? Alors, ça change que, en fait, la nation reconnaît Mayotte à travers ce qu'elle est, à travers ce qu'elle a, à travers ce qu'elle représente, à travers son identité. On parle souvent de Mayotte à travers des faits divers. Oui. Là, on va parler de Mayotte à travers ce que Mayotte sait offrir à la nation. La nation, du coup, s'enrichit d'une expression culturelle qu'elle avait. Mais là, du coup, elle reconnaît cette expression-là et en fait sienne. Et donc, pour Mayotte et pour la nation, c'est gagnant-gagnant. Mayotte se retrouve reconnue à travers une expression culturelle. Ce n'est pas la seule, en tout cas, à devoir l'être. Certains sont en chemin. Et la nation, donc, s'enrichit d'une expression de ces territoires ultramarins qui sont riches de culture et de patrimoine. Et donc, ça permet donc à Mayotte d'être visible à l'extérieur. Ça permet, par exemple, à des chercheurs qui s'intéressent à Mayotte d'en savoir davantage, puisque les données sont du coup publiques, à des étudiants qui veulent faire des études sur une dimension ou une autre sur Mayotte, donc de pouvoir accéder à des données. Ça permet à des touristes qui viennent à Mayotte de savoir qu'à Mayotte, en fait, il y a une culture qui n'est pas forcément exprimée sur les plateaux ou sur les scènes comme on a l'habitude en métropole, mais de savoir qu'en fait, au fin fond de Chiconi, au fin fond de Kani, et d'ailleurs, il y a des choses qui se font, et en fait, de savoir que c'est aussi comment dirais-je, des expressions accessibles, même si parfois, il faut juste être accompagné ou avoir les codes pour comprendre. Et donc, c'est important donc, pour les expressions de ce genre, donc d'être connues et d'être reconnues par la nation. Madame Magoma, il se passe quoi demain à Chiconi? Alors, demain à Chiconi, nous allons accueillir
Alors, tous les associations ou bien les collectifs de Maolida pour venir célébrer le Chengué à Chiconi. Donc, c'est place Psychotram, hein? À la place Psychotram. Donc, ça va Comment ça va se passer? Alors, à partir de 8 heures, je vais dire, on va accueillir les publics. Donc, il va y avoir des tables rondes pour discuter un petit peu des Maolida. Donc, ça, c'est le département qui va gérer ça. Il va y avoir des expos. Donc, du coup, les gens peuvent venir pour observer, comprendre comment ça fonctionne le Maolida, qu'est-ce que c'est. Et puis, après, vers l'après-midi, il va y avoir le grand Chengué où on va chanter, danser, voilà. Et comment dirais-je, vous invitez toute la population à venir vous rejoindre ou ce sont juste les associations ou les collectifs, on va dire un peu experts et spécialisés? Alors, toutes les associations sont invitées et que Caribou a tout le monde pour cette célébration parce que c'est notre fête, c'est notre identité. Donc, du coup, tout le monde est la bienvenue à Chiconi ce jour-là. Quelles sont les personnalités attendues? Alors, moi, je n'ai pas vraiment une personnalité quelconque parce que pour moi, pour nous, surtout, notre association, c'est un moment de partage. Donc, j'espère que tout le monde sera la bienvenue, tout le monde sera intéressé par ça, que ce soit au niveau de l'État, de la préfecture, du conseil départemental, de la commune, des communes. C'est vraiment important de s'intéresser à cet événement qui identifie notre culture. Je pourrais compléter, en fait. Sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la fête de demain, c'est une fête de célébration. Elle célèbre deux choses. Elle célèbre l'inscription de ce Maolida dans l'inventaire du patrimoine national. Et donc célèbre par là le Chengué, mais célèbre aussi les gens qui font le Chengué. Ce qu'il faut noter demain, c'est que les personnes les plus importantes demain, c'est les communautés qui font le Chengué. Tout le reste, les officiels qui vont être là, le conseil départemental mobilisé aux côtés de la ville de Chiconi sont là pour mettre en avant ces gens. C'est le sens même du regroupement de demain et ce n'est pas du tout mettre en avant quelque chose d'autre que le Chengué. Oui, et les gens qui font le Chengué, c'est le sens de l'inscription de ce patrimoine à la nation et à l'inventaire national de la France. Alors, la journée de demain, ma question peut vous paraître naïve, hein, mais en tout cas, je pense que je ne suis pas la seule à me la poser. La journée de demain, elle sera connue comment en métropole? Elle sera connue parce qu'elle sera diffusée via le web, etc., les pages Facebook diverses et variées, et via la télé publique. Donc ça sera fait. En tout cas, pour l'après-midi, la partie cérémoniale. Parce qu'en fait, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs espaces-temps dans la célébration de demain. Il y a une dimension pédagogique qui consiste à s'initier au Chengué. Anne-Constance, vous pouvez venir demain à 8h30 et vous allez vous initier au Chengué. Et oui, pourquoi pas. Un atelier est préparé pour ça, pour tous ceux qui n'ont jamais fait du Chengué et qui veulent en faire. Ils ont une demi-heure, ils sortiront de cette demi-heure-là en ayant appris un chant, en ayant fait de la chorégraphie et en ayant peut-être chanté au moins un chœur. Je chante faux comme une casserole. Donc, vraiment. Il y a donc cette dimension-là et c'est ouvert à tout le monde. C'est des petits groupes de 15 à 20 personnes à 8h30, 9h et 9h30. Donc, voilà. Donc ça, on apprend. On apprend. Initiation à le Chengué pour les nuls, dira-t-on. Voilà. Ensuite, il y a une dimension, on va dire, découverte artistique oui, on va dire artistique comme ça, et patrimoniale. Il y a une exposition permanente dans la bibliothèque où on va pouvoir voir les objets emblématiques du Chengué.
Et on verra aussi des témoignages, des récits de vie, comment est-ce que je dirais ça? En tout cas, des vidéos, un espace audiovisuel, un espace objet patrimonial. Ensuite, il y a la dimension, on va dire, protocolaire, institutionnelle. Oui, bien sûr. Il y a donc la préfecture qui sera là, le département, la mairie co-organisatrice et tout ça, y compris les gens du Chengué, puisqu'on ne va pas parler du Chengué sans les gens du Chengué. On est d'accord. Donc, ils sont aussi dans la partie protocolaire. Et puis, il y a une partie table ronde, où là, on a réuni les gens qui ont en fait travaillé avec nous dans l'inscription de Maolida Chengué au patrimoine national, ceux du département, ceux de l'État, et ceux donc du Maolida Chengué, pour parler de maintenant on a inscrit, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Oui, parce que c'est une vraie question. Et c'est quoi? Et justement, je vous la pose. Ah ben, j'invite les gens à venir réfléchir avec nous. Et en tout cas, on compte beaucoup sur les conclusions qui sortiront de cette table ronde pour que, par exemple, nos collectivités sachent comment travailler, peut-être ensemble, avec des propositions concrètes, pour justement faire valoir d'autres patrimoines et valoriser aussi celle-ci qui est donc inscrite au patrimoine national. Et puis l'après-midi, à 13h30, on a une cérémonie en bonne et due forme de Chengué, comme les gens de Chengué savent le faire. Voilà un peu le programme de demain. Et donc, les stars de demain, c'est vraiment les gens du Chengué. Je le renote. Donc, si je retiens bien les choses, rendez-vous à 8h, place Psychotram, demain à Chiconi, pour à partir de 8h30, se laisser emmener dans toutes les activités, les ateliers qui sont proposés tout au long de la matinée pour découvrir ce qu'est le Maolida Chengué quand on ne sait pas, pour réfléchir également au patrimoine culturel mahorais et comment on fait pour le mettre en avant. Et puis l'après-midi, eh bien, une démonstration, une pratique du Maolida Chengué, une grande fête populaire. Vous avez bien résumé la chose, et moi je vous le dis, il faut le Chengué, en fait, ça ne se prête pas au spectacle où on regarde. Moi, je n'en fais pas. Mais je vous le dis, le Chengué, on vibre avec, ça vous amène, en fait, ça vous emporte. Et donc, il n'y a qu'en étant sur place qu'on comprendra ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas un spectacle comme on reste comme ça, on voit un artiste, ça se vit. Et ça se vit dans la joie, ça se vit dans un agrément, ça se vit dans la convivialité, ça se vit... Et c'est ça, en fait, le Chengué. Et c'est pour ça que c'est une valeur. C'est un patrimoine parce qu'il y a plein de valeurs aussi qu'il comporte. Alors, rendez-vous demain à Chiconi à partir de 8h. Tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup, madame, monsieur. Merci à vous. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Et puis, un rendez-vous demain à Chiconi. Et tout de suite, la suite de nos programmes.